Bonjour à tous les amis. Donc aujourd'hui je commence un nouveau projet de restauration de Solex. Dans le garage, là où il est entreposé. Donc vous allez voir, il y a du boulot. Allez, on ouvre. Ça doit être cela. Donc voilà le Solex. Donc c'est juste le cadre. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de poussière. Du coup, bon, ça c'est pas le plus important. Le plus important c'est qu'il n'y a pas la roue. Et je sais pas où elle est. Mais bon, je vais régler ça. Bon, il manque la roue. Et vous allez me dire, mais il manque le moteur aussi. Ouais. Mais c'est qu'il doit être quelque part là. Dans le bazar là-bas, il doit être quelque part. Alors bon, je vais voir. Il faut le retrouver, le restaurer. Donc voilà, je vais commencer par le sortir déjà. Le nettoyer, enlever toute la poussière. Et puis on va chercher le moteur alors. Allez, à tout de suite les amis. Je vais vous mettre une photo du moteur juste là. Donc voilà comment il est. Il va falloir que je le démonte, le répare, le nettoie complètement et il faudra que je le remonte par la suite. Donc voilà, bon je vais commencer par le sortir, enlever la poussière. Allez, à tout de suite. Donc voilà, je viens de le dépoussiérer un peu. Je viens de passer un coup de chiffon, un coup de soufflette. Donc voilà, bon, il y a pas mal de rouille. Il y a pas mal de rouille ici, là. Un peu partout derrière, quoi. Il y en a devant aussi, mais beaucoup moins. Le cadre, il est pas mal. Le pare-boue, bon. L'aile, enfin, je veux dire. L'aile, oui. Il y en a un petit peu aussi. Bon, on va voir plus tard. Au fur et à mesure du projet, je vais voir si je le démonte entièrement et je le fais peindre. Si je le fais faire. Ou sinon, je le laisse dans son jus. Au niveau du cadre, au niveau de la peinture, si je le laisse dans son jus. Ben, allez-y, notez dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que je le laisse dans son jus? Comme ça, ça fait plus authentique, ça fait plus d'époque, ça. Ça fait plus original, enfin d'origine, quelque chose qui a vécu. Ou sinon, je le fais peindre. Faites le savoir dans les commentaires. Voilà, ce téléphone. Donc voilà, bon ça bien sûr, ici là. Donc là, la rouille sur le guidon, je vais essayer de l'enlever. Bon, ça sera pas comme d'origine, ça sera pas brillant comme ça, mais presque. Ça va faire moins rouillé quoi. Donc je vais essayer de l'enlever ça, cette rouille. Donc après il y aura le moteur et la roue qu'on va acheter demain. Avec mon père on ira l'acheter.
Donc voilà les amis, on se retrouve le lendemain pour aller chercher les pneus, les chambres à air et la roue. Donc je vous tiens au courant dès que nous serons arrivés. Allez, à de suite. Donc voilà les amis, ça y est, nous sommes arrivés. Là c'est vraiment la campagne. Mais c'est là qu'on trouve les pneus et les chambres à air. Allez, on va aller voir. Voilà les amis, enfin j'ai tout ce qu'il faut. Donc la jante, heureusement qu'il l'avait. Les deux pneus et les deux chambres à air. J'ai eu de la chance, j'avais tout ça en stock. Donc maintenant j'ai plus qu'à monter. Bon ben, à de suite dans le garage. Voilà, dans le garage les amis. Donc là on va faire la roue. On va la nettoyer avec de la toile de fer. Hop. La poncer quoi. Enlever toute la saleté pour que ça soit un peu plus présentable, un peu plus brillant quoi. Allez, on fait ça. Allez, c'est bon. Donc voilà un peu la jante après un nettoyage. Bon, ça se voit, elle a du vécu. Hein. Mais bon, c'est un peu mieux ce que c'était là. Voilà, donc il me reste plus qu'à mettre la chambre à air, le pneu, monter la roue sur le Solex. Et puis après on monte le moteur dessus. Attends, en parlant de moteur, du moteur, les enfants, donc là j'ai retrouvé quand même le moteur dans un autre garage. Je l'ai nettoyé, j'ai passé un coup de chiffon, voilà, je l'ai démonté pour nettoyer à l'intérieur, à l'extérieur. Bon voilà, j'ai changé les joints à l'intérieur. J'ai pas pu filmer tout ça parce que j'avais plus de batterie sur ma caméra. Voilà, désolé. Donc du coup je vous raconte comme ça. Donc les filtres, les joints sont changés et ils démarraient pas. Bon, j'ai appelé quelqu'un qui s'occupe des Solex, qui les répare. Si vous êtes intéressé, demandez-moi en commentaire. Je vous expliquerai, je vous donnerai ses contacts. Donc, je lui ai demandé qu'il m'aide pour regarder ce qu'il a. Donc, il a changé une pièce dans l'allumage et il a réglé l'allumage. Du coup, là, il démarre parfaitement. Voilà, rien à dire. Il est en parfait état. Allez, on continue. Hop. Et bien enfin, je pensais pas que c'était aussi dur de monter un pneu sur la jante, un pneu neuf de Solex, parce que il bande, il est dur, bref. Donc je vais le gonfler maintenant. Donc les amis, je vais vous apprendre un truc, pour ceux qui ne savent pas. Donc pour gonfler le pneu, alors que vous n'avez pas l'embout nécessaire pour ce genre de chambre à air. Donc là, je vais vous apprendre ça. Donc là, bon, on dégonfle. Là, vous voyez, il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'air. Du coup, vous prenez alors soit un petit tuyau, soit c'est un stylo en fait que j'ai démonté. Donc il faut que ça soit creux dedans. Donc vous mettez ça sur l'embout, hop, sur le téton. Vous prenez la soufflette et vous soufflez dedans. Donc là, il n'y a rien. Bon, le désavantage c'est qu'il n'y a pas de manomètre, donc il faut tâter, vérifier.
comment c'est gonflé, est-ce que c'est bien gonflé, est-ce que c'est pas assez. Donc là, c'est parfait. Donc là, le pneu il s'est mis là où il fallait. Donc là, c'est bon. Tout le tour, c'est bon. Donc voilà. Avec un petit stylo, avec une petite pièce du stylo. Voilà. Mais, attendez. Mais, attendez. C'est quoi ce problème là? Alors, cette roue là. Alors, cette roue là. Et cette roue là, il n'y a pas une petite différence? Oh là. J'ai bien peur que si. Du coup, effectivement, les amis, il y a une petite différence entre les deux roues. Malheureusement, j'ai pas fait attention quand je l'avais prise. Je pensais qu'il m'a bien conseillé, le gars qui m'a donné cette roue là. Du coup, elle convient pas. Elle est trop grande pour ce Solex là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre pour finir ça là, maintenant, vite fait. Je vais prendre une autre roue sur mon autre Solex et on remonte et puis on fait les premiers tests de suite. Allez, à de suite alors. Donc voici la roue que je vais prendre de ce Solex là pour la mettre sur le mien que je suis en train de réparer. Donc c'est un 3800 et donc les roues apparemment ça correspond avec le 2200. Et donc dans la semaine j'irai voir le gars là où j'avais acheté cette jante là, celle qui est pas bonne, et bien, je vais faire un échange, je vais prendre une plus petite jante et je vais lui redonner celle-là. Allez, on remonte tout ça vu que j'ai la roue maintenant. Donc voilà les amis, tout est monté. Maintenant je vais faire le premier test. Donc allez, on va avancer. La caméra, je vais la mettre ici pour que vous voyez. Bon ben voilà, du coup j'ai pas pu le démarrer. Faut que je me plonge un peu plus. Donc ça va prendre un peu de temps alors. Et malheureusement je peux pas finir la vidéo aujourd'hui. Et ça me... Voilà. Donc pour vous ça va être rapide dans la vidéo, mais moi je vais un peu m'amuser avec la mécanique. Bon bref. En plus c'est tellement petit, tellement archaïque là-dessus. Attendez. C'est tellement archaïque, oh là là. Mais bon. Si ça a fonctionné jusqu'à maintenant, pourquoi ça fonctionnera pas après? Allez, bon à la prochaine. Quand je vais le réparer. Ça y est les amis. Enfin j'ai pu réparer ce Solex parce qu'en fait c'est le gicleur. Dans le gicleur il y avait une petite merde. Une petite saleté qui venait du réservoir. Du coup je vais vous montrer comment ça démarre. Allez c'est parti.
Donc voilà, enfin le moteur démarré. Du coup, plus qu'à remonter tous les carénages dessus. Et puis on va aller le tester et le comparer avec un autre qui fonctionnait. On va faire une petite course. Damn.